Et bienvenue à tous. Et j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on s'était arrêté sur cet écran. Donc aujourd'hui, on va continuer là où on s'était arrêté. Donc je vous explique. C'est vraiment un truc, on partit d'un truc basique. On partit sur un développement vraiment basique. Et au fur et à mesure, en fonction de vos commentaires, vos besoins, on va essayer d'ajouter les différents modules que vous voulez jusqu'à ce que ça soit vraiment une application vraiment complète, quoi. Voilà, vous verrez que après de l'affichage tabs, on peut passer à l'affichage sidebar. Et tout ça, c'est en fonction de vos besoins. Donc n'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous aimeriez qu'on ajoute à cette application pour que tous ensemble on soit vraiment satisfait de notre développement en fait. Donc ici, c'est la page d'accueil. Il y a créé les différentes pages sur lesquelles on va partir. C'est bon? Ok. Donc ici, on va créer. Je pars du principe qu'on va faire une application qui va afficher les news. Les news, on prend un site quelconque, un site de news. On va afficher les news. On va afficher les différentes catégories. On va afficher. On va ajouter connexion, un formulaire de connexion, ainsi de suite. Donc vraiment, vous suivez avec moi. Donc les news, on va créer une news ici. On va créer les catégories. Les catégories, on va les créer. Bon, comme on est déjà parti sur la base de tabs, sinon, bon, on va faire pour que vous puissiez vraiment voir, quoi. Donc, on y va, c'est parti. On va créer les différentes pages. Ici, mon terminal est déjà ouvert, mais je vais ouvrir à côté un autre panel. Je vais créer une page. Je vais créer une autre page que j'ai appelée news. Ensuite, une autre page single post. Et une autre page, disons, contact. Ok. Donc, nous allons, on va faire Ionica Generate. Généralement, moi je mets G pour Generate. Donc, page. Je mets le nom de la page. News. News, c'est la page d'accueil. Là, on peut mettre Home. Il n'y a pas de problème. On peut mettre Home. Pour dire que on fait référence à la page de bienvenue. Donc, nous allons. Normalement, il doit nous créer. Ok. Ici, on me demande de mettre à jour mon CLI. Ionic CLI. Mais bon, après, on verra. Donc, je vais créer une autre page. Voici la page Home qu'on vient de créer. On va créer une autre page. Ionic Generate G page. On va créer une page qu'on va nommer détail. Ok. Là, c'est pour voir le détail des news. Ok, on vient de créer notre page détail qui est là. On va
créer une page contact. Ionic generate page contact .page.h. Non, home, je vais l'appeler accueil. Ben ici, je vais l'appeler contact. Voilà. Ici, je suis vraiment sur les deux trucs là. Ici, call. Là, c'est l'icône que je suis en train de changer. Home. Je change l'icône. Mais il faut que je change aussi les liens. Home. Ici, c'est contact. Voilà. Ici, c'est le bouton qui a changé, en fait, le lien. Le lien sur lequel il va pointer. Je veux qu'il pointe sur la page contact. Ici, je veux qu'il affiche l'icône de téléphone. Ok. Je vais enregistrer. Quand j'enregistre, automatiquement, ça compile. Ça compile derrière ici. Ça compile. Voilà. C'était pour vous montrer. D'accord. Je viens dans tabs.page.ts. Pardon, je viens dans autre chose. Tabs routing. Routing module. Je viens en tabs routing module où je vais changer ici les liens pour que ça puisse pointer sur mes différentes pages que je viens de créer. Ok. Ici, je veux que dès qu'on arrive sur l'application, il affiche Home. Donc, pourquoi? Ok. Donc, je veux qu'il affiche Home. Je vais appeler ici Home. Ici, je veux qu'il me donne contact. Home. Je vais mettre contact. Je vais appeler contact page module. Contact page module. Et sans oublier ici, là c'est les valeurs par défaut, la page par défaut qu'il doit afficher. Le home. Ok. Donc, normalement il doit compiler. Je peux aller voir de l'autre côté. Ok. Comme vous voyez déjà. C'est bon? D'accord. Donc on vient de travailler sur notre page Home. On va fermer ça, on a fini avec. On va aller chercher notre API. Ok, je
je vais voir. Il doit y avoir une API quelque part ici. Ok. Récupérer une API. Il vient dans environnement. Environnement. Je vais venir afficher mon. Je vais venir ici insérer mon API. Je vais faire URL API. Ok. Mais ici, je vous annonce que lors de la compilation lors de la mise en production, généralement, ça envoie des erreurs. Donc, j'aime pas mettre ça, j'aime pas afficher mes API ici auparavant. Mais déjà, il faut que je vous montre. Après, lorsqu'on va passer en production, ça va changer. Voilà. Il faut que déjà vous connaissez. Ok. Donc, je viens à Home. C'est sur le Home on va travailler. Avant ça, je viens à App Root. Pardon. App Module. Ok. Je viens à App Module. Je vais appeler un module ici. Import. Je vais appeler HTTP client module. N'oubliez pas. From Angular commode HTTP. Ok. Ce même module, je vais venir aussi l'importer ici. Vous voyez dans import. Voilà. Dans import, il faut que je vienne l'afficher aussi. Ok. Moi, je viens dans Home. Home page. Voilà, c'est ici, on va truc, mais avant ça, il faut qu'on crée d'abord notre service. Static service. Ici, on va importer aussi un module qui se nomme HTTP client. HTTP client. Form arrobase Angular command. Angular command HTTP. Ok.
Ok, on va aussi importer environnement. On va aller chercher, on va venir chercher notre API qu'on a logé ici. C'est bon, on va venir chercher environnement. On va chercher environnement. On va chercher environnement. Ok. Donc, environnement, il va agir ici. API, appeler ici environnement. Environnement, automatiquement, et nous fait des suggestions. Ok. Donc ici on a mis private http http client. Ce qui est ici, c'est ça on a appelé là. HTTP client qui est là, on l'a appelé ici. Donc on va créer maintenant notre fonction getData. On va créer notre fonction getData. On va return list HTTP. Au fur et à mesure, vous faites des suggestions en fait. Get là, on va venir chercher notre lien app et URL. Ok. Donc d'abord on a appelé notre URL dans environnement. Dans environnement, on vient à créer notre service. On vient d'appeler ça. On a appelé notre URL ici dans service. URL qu'on avait affiché ici. On vient de l'appeler dans service. Voilà. On a créé une fonction getData. Ok. Là on vient dans home. Dans home maintenant on va venir normalement on va venir afficher, on va venir importer notre HTTP client. HTTP client form common HTTP. Ok. Ici on va dire article any. Article any c'est pour dire quoi, affiche-moi tout. Ok. D'accord. Ici on va faire private HTTP HTTP client. Bon. Normalement on doit appeler aussi private router. Voilà. Router, ouais, automatiquement il vient, dès qu'il a appelé ici, il est venu charger en même temps en haut ici. Ok. On fait notre get all data.
On fait notre get all data pour afficher maintenant tout. Bon, on va faire this. Et j'ai oublié, on doit importer aussi notre private. On doit importer notre service, notre article service. On doit l'importer. Article service. Deux points. Article service. Dès qu'il fait ici, automatiquement il charge ici. Import article service. Puisque c'est dedans, se trouve notre lien API. Vous voyez, c'est cette fonction qu'on va venir appeler get data. Donc on a this article service point get data. Il nous fait derrière les suggestions. Get data. Enfin, subscribe response. Excusez-moi. Ok. Response. On fait un console log. On fait un console log. Console log de réponse pour voir. Ok, donc on a créé notre fonction get all data. On va venir l'appeler dans ng on init. On va venir l'appeler dans ng on init. On fait this. Vous savez au moins pourquoi il met this. Ça c'est le développement normal. Donc je vais appeler la fonction get data et je vais aller, quand il y a mis console log, vous pouvez constater, il y a mis console log. Donc, je vais aller voir ce que console log m'affiche. Je vais aller. D'accord. Donc, si ça compile, normalement, ça doit m'afficher les données. Normalement, ça doit m'afficher les données qui sont là. Oh, un peu. Voilà. Ça veut dire que ça récupère bien notre API. Vous voyez un peu. Ça récupère bien. Ok. Donc, on va venir afficher. On va venir afficher maintenant vrai. On fait this article ms. This article égale à rest data. Donc on va venir maintenant faire notre for each.
là. Je vais venir et dans notre item, ou bien on peut prendre aussi. Je vous montre un peu. On peut prendre ion content. Ion 4, on prend ça. On prend l'affichage, ce genre d'affichage. Voilà, on prend ça. Donc voici. Ce qu'on allait copier ici, hein. Ce qu'on est venu copier ici, pour que l'affichage soit un peu comme ça. Ok. Donc si j'enregistre, que j'actualise, vous verrez un peu. On va. Voilà, c'est comme ça nos données seront affichées groupe par groupe. D'accord? Ok. Donc ici, on va faire on va mettre notre for ici, ça. On va un peu. Étoile NG for. On va NG for. D'accord? Let. Ici, on avait donné article. Ici, on avait donné article. Donc, on vient ici. Let article sans S of article avec S. D'accord? Ok. Donc, ici, on va regarder notre API. Ok, donc ici on va afficher le name, on va afficher l'image, on va afficher le name, l'image, la description, qu'on aura cliqué, on aura la description après. Simplement afficher le name et l'image. Donc c'est parti. On va faire img, d'accord. Img article. On va afficher le titre, le nom ici, le name. On fait article. Point name. Ça, je peux enlever déjà la description. Normalement, si on devait mettre la description, mais je voudrais qu'on mette la description dans le détail de l'article. Le détail de l'article, on va faire après. Donc, ça, on va pas le mettre.
On va l'enlever carrément. Ok. Donc, ça compile normalement. Vous verrez l'affichage. Ok. Voici nos produits qui sont là. Donc voici nos produits, nos différents produits qui sont là. Demain on va voir, quand on clique, ça peut se donner le détail du produit. C'est nos différents produits qui sont là. Donc demain on verra, quand on clique, ça donne le détail du produit. Merci.